Madame la maire de Paris, chère Anne Hidalgo, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le représentant de l'archevêque de Paris, Monsieur Olivier Ribaud-Dumas, recteur de la cathédrale de Paris, Monsieur le grand rabbin de France, cher Haïm, Monsieur le représentant du recteur de la grande mosquée, Madame Mine Trivaux, représentant de l'Union bouddhiste de France, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Madame Isabelle Sabatier, présidente de la Société de l'histoire du protestantisme, chers amis, qui venez honorer avec nous la mémoire des victimes du massacre de la Saint-Barthélemy. Je voudrais tout d'abord exprimer notre gratitude pour l'occasion qui nous est donnée de nous rassembler ici, dans cet emblématique quartier du Louvre, afin de faire ensemble œuvre de mémoire. Et vous dire combien les protestants de France sont reconnaissants de voir que la mémoire des victimes de ce massacre perpétré il y a 450 ans puisse ici, en ce lieu où cette onde de choc fut initiée, être inscrite dans la mémoire de Paris. 450 ans après l'affreux massacre de la Saint-Barthélemy, dont seule l'évocation du nom suffit à l'effroi, quel sens cela peut-il avoir de faire mémoire de ces actes de haine et de barbarie entre voisins, mus par un fanatisme religieux effréné et perpétrés avec la complaisance de la royauté? Quel sens cela peut-il avoir d'inscrire en ce lieu la mémoire de cet irrésistible flot de folie meurtrière qui, il y a plus de 4 siècles, se répandit dans tout le royaume? Le souvenir d'une scène rouge de sang charriant des corps mutilés, défigurés, déshumanisés, a imprimé sa marque durable dans la conscience nationale et dans la mémoire des protestants français et européens. Le protestantisme est porteur d'une blessure mémorielle. Il n'est pas seul à l'être. Le philosophe Paul Ricoeur a cherché à penser le juste rapport à la mémoire et il écrit « Je reste troublé par l'inquiétant spectacle que donne le trop de mémoire ici et le trop d'oubli ailleurs. Pour ne rien dire de l'influence des commémorations et des abus de mémoire et de l'oubli. L'idée d'une politique de la juste mémoire est à cet égard un de mes thèmes civiques avoués. Chers amis, en une époque qui connaît une réelle frénésie commémorielle, ce trop de mémoire dont parle Paul Ricoeur, et en même temps, un temps où l'on se déleste facilement du passé, laissant l'oubli engloutir ce qui pourrait alourdir notre marche, il convient de réaliser ce nécessaire travail pour construire ce juste rapport à la mémoire. Et Olivier Abel vient de nous rappeler à l'occasion de l'Assemblée du désert que la fonction de la mémoire est non de conserver, mais de repousser le passé, de manière à ce que nous ne soyons pas submergés par les traces du passé. Une juste mémoire exige donc que soit dépassée l'émotion engendrée par un événement dramatique, afin que la mémoire du tragique puisse servir le présent et l'avenir. Au moment où nous inaugurons ce jardin mémorial, il ne peut s'agir pour le protestantisme de se complaire dans un récit victimaire. On ne revient au passé, si ce n'est pour servir le présent et permettre de construire l'avenir, disait Adelaide Oval, d'une doctoresse protestante déportée à Auschwitz et Ravensbrück, pour avoir tenu en juin 1942 à porter l'étoile jaune par solidarité avec les Juifs. Les protestants français d'aujourd'hui ne sont plus en rien des victimes, mais nous sommes responsables avec d'autres, et d'abord avec nos frères et sœurs catholiques, de faire en sorte que ce soit bien fini, que cela ne recommence pas. Telle est notre tâche de vigilance. Et il ne saurait donc pas non plus être question d'assigner à résidence le catholicisme,
dans une image fossilisée, ignorant ses réalités présentes, méprisant le fruit du mouvement œcuménique, méprisant les acquis de ces dialogues théologiques, de ces rencontres qui, durant des décennies, ont forgé l'esprit d'unité qui nous anime. Une unité certes différenciée, mais une unité réconciliée. Ni la justice, ni la paix, ni la fraternité, ni la liberté ne s'érigent sur le terrain de l'amnésie, mais sur le terrain d'une mémoire réconciliée. Ainsi, la mémoire de l'horreur de la Saint-Barthélemy est avant tout le lieu d'une prise de conscience, celle d'une double impasse. L'impasse que représente pour toute société et pour l'humanité toute forme d'intolérance, tout non-respect de l'altérité, toute négation de la liberté d'autrui. Mais aussi cette autre impasse que représente la collusion, voire la confusion du politique et du religieux, dont la tragique agression militaire de la Fédération de Russie à l'encontre de l'Ukraine vient encore nous livrer une illustration. Le sens d'une commémoration est bien celui d'aiguiser notre conscience, de vivifier notre indéfectible attachement aux libertés, d'éveiller notre sens de la responsabilité, de conforter notre défense de la laïcité, comme principe fondamental qui a vocation à garantir au cœur de la République la liberté de conscience et la liberté d'expression religieuse. Et pour faire place à l'esprit d'unité que je viens d'évoquer, je voudrais conclure ce propos avec la lecture d'un message du président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Éric Dumoulin-Bouffort, et souligner ainsi le sens de la responsabilité qui anime les responsables religieux en France. Je cite: « La Saint-Barthélemy est une tache dans l'histoire de France. Rien ne peut justifier le calcul politique qui a conduit à ce massacre. Et rien, encore moins, ne saurait justifier la violence effroyable déployée au nom de Dieu par de nombreux catholiques à Paris et ailleurs. Ces journées terribles nous rappellent, s'il en était besoin, que la violence peut toujours se nourrir de la religion. Nos aïeux dans la foi n'ont pas su se souvenir de Jésus-Christ, qui a livré sa vie sur la croix pour que nul autre n'ait à mourir au nom de Dieu, et qui a voulu rassembler les humains selon un principe autre que celui de la force, dans l'espérance d'une communion. Ils ne se sont pas même souvenus de saint Paul, qui s'émerveillait de la miséricorde de Dieu, qu'il avait tiré d'une posture de persécuteur des chrétiens, qu'il jugeait dissident, pour faire de lui l'apôtre de Jésus, s'adressant à la liberté intérieure de chacun et de chacune. Le fanatique croit servir le règne de Dieu. En réalité, il impose sa violence à Dieu. Quand la foi chrétienne, dans sa radicalité, appelle à se laisser guérir de sa violence par celui qui est mort et ressuscité. Commémorer la tragédie de la Saint-Barthélemy nous invite tous, qui que nous soyons, comme croyants ou non-croyants et comme citoyens, à nous interroger sur l'épreuve que représente pour tout groupe animé par des convictions fortes, ou pour tout ensemble qui se pense comme une unité, une différence, une diversité qui réclame sa place. Comment un groupe majoritaire supporte-t-il la dissidence? Comment résiste-t-il à la tentation de la réduire par la force? Comment construire une société politique unifiée, sans contrainte des convictions des uns et des autres, sans expulser celles et ceux qui se veulent différents? Comment être une nation en divergeant sur des questions essentielles? Comment, réciproquement, un groupe porteur d'une idée qu'il pense nouvelle et ancienne à la fois, peut-il ne pas mépriser celles et ceux qui restent attachés à ce qu'ils avaient reçu et qui refusent de s'engager sur un chemin qui leur paraît inédit? Dans un temps où les inquiétudes nombreuses suscitent la tentation pour beaucoup
de construire leur identité en réduisant toute diversité, où l'antisémitisme cesse de circuler, il est nécessaire de travailler ensemble à guérir nos cœurs de toute violence et de toute tentation de haine. C'est accéder à une vraie maturité sociale et politique et religieuse que de chercher à vivre en fraternité avec tous, si divers et différents soient-ils. Cela, me semble-t-il, est le contenu positif de la laïcité. Que le pasteur Krieger me prête aujourd'hui sa voix rend perceptible le chemin parcouru dans la lumière, même terrible, des leçons de l'histoire. Puissions-nous toujours contribuer à ce que notre pays, dont l'ambition républicaine est de faire vivre des êtres divers et différents à égalité de droits et de devoirs, à égalité de droits politiques, économiques, culturels et sociaux, et non moins cultuels, soit une terre de paix et non un écrasement des différences, mais par respect et espérance de l'unité la plus profonde. » Fin de citation. Je sais combien, cher Anne Hidalgo, vous êtes sensible à une juste mémoire et déterminé à lutter contre la réécriture de l'histoire. En 2016, vous aviez déjà posé une plaque commémorative de Saint-Barthélemy au square Vert-Galant, juste en contrebas du Pont-Neuf. Avec l'inauguration de ce jardin mémorial, vous manifestez votre volonté d'inscrire de manière plus forte et plus visible ce massacre dans le paysage urbain de Paris. Et précisément en un lieu contigu à un autre jardin mémorial, celui dédié à la mémoire des enfants juifs déportés durant l'occupation nazie de la France entre 1942 et 1944. Quel beau symbole que soit réunie quasiment en un même lieu la mémoire des victimes innocentes de ces deux événements tragiques. Cette mémoire dont nous sommes porteurs, protestants et juifs. Que ces deux jardins contribuent à faire prendre conscience de l'impasse que représentent les haines, l'intolérance et le fanatisme, qui s'expriment encore par la résurgence d'une nouvelle forme d'antisémitisme. Et qu'ainsi, ils nourrissent un indéfectible attachement aux libertés et à la laïcité. Tout en remerciant la Société d'histoire du protestantisme français, Vigie d'Histoire, et le service de la ville de Paris pour leur éminente collaboration à la préparation de cet événement, je formule le vœu que cette plaque que nous avons dévoilée et les explications qui l'accompagnent résonnent dans l'esprit des passants de ce beau quartier, quel qu'il soit, et que cette plaque l'invite à devenir sentinelle à son tour, au service de la justice et de la paix, au service de la fraternité et des libertés. Je vous remercie pour votre attention.